par tous les moyens, on arrive ici à Meetsic dans le Volendam. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau programme consacré à la tropicale Amissa Bongo. L'hélicoptère, vous l'avez vu, le terrain vague ici avec toutes les équipes qui sont disposées, prêtes à en découdre pour cette troisième étape entre Meetsic et Njolé. La grande question, c'est de savoir si les Érythréens vont poursuivre leur domination. Alors l'ont-ils fait? La réponse dans le résumé de l'étape. Asdin Lagab scrute les moindres détails. L'Algérien de 33 ans fait parler son expérience. La veille à Oyem, il s'était glissé dans le groupe de tête, loin devant les favoris. Les professionnels ont beaucoup perdu hier au classement général, donc je pense que tout le monde voudra se replacer. Donc c'est à eux de faire la course. Voilà, et on va voir ce que l'étape nous réserve. En plus de Lagab, les Verts comptent sur Youssef Reguigui. Le champion d'Algérie s'est replacé à 5 secondes du nouveau maillot jaune, l'Érythréen Nathanaël Tesfazion. Les rouges et bleus contrôlent le début de course. Pas d'espace pour ceux qui osent s'échapper. L'Érythrée verrouille pour mieux grappiller les secondes de bonification. Tesfazion termine deuxième, les deux premiers sprints intermédiaires. Une fois la première mission accomplie, des bons de sortie sont accordés. 5 hommes prennent les devants. Il y a notamment les piégés d'Oyem comme Nathanaël Berhané, leader de la Cofidis, mais aussi Henrik Kruger, le Sud-Africain, pointé ce matin à 24 secondes de test à pion général. On va voir comment les Érythréens vont manager la poursuite. Je pense que les équipes Pro Tour et Pro Continental vont leur laisser la manœuvre. Donc après, on va voir vraiment comment ça va s'organiser derrière. Kruger, trop menaçant pour le maillot jaune, sa présence fait capoter l'échappée au bout de 50 km. Un duo composé de Gabriel Cole et du jeune burkinabé Paul Daumont prend le relais en tête de course, bientôt rejoint par Julien Antomarchi. Le coureur de Natura Forever n'hésite pas à les déposer. Antomarchi croit en une victoire d'étape et même au maillot jaune. Mais à Njolé, son rêve s'envole, le peloton fond sur lui. Et dans la côte finale, c'est un Érythréen revanchard qui surgit. Karmaï Bignam s'impose tout en puissance. Deux Français le suivent, Jordan Levasseur et Emmanuel Morin. Je vis en altitude, ma maison est dans les hauteurs. Alors moi, les montées, surtout quand elles sont courtes, ça me convient bien. On a pris la décision de rouler, de chasser l'échappée le plus tôt possible. Hein. Et ça c'est bien, ils ont bien travaillé mes collègues. Et dans la dernière bourse, bon, c'est assez dur, hein. Donc Djarmé était bien là, il a bien géré ses forces et il a bien mérité cette victoire. L'Érythrée règne toujours sur la tropicale. Nathanaël Tesfazion conserve son maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur Levasseur et 9 sur Morin. Le Chilien Carlos Oyarzún intègre le top 5.